Déjà, je spot les questions. Oui, il fait froid. Oui, je suis dans le sud, mais je me jette quand même bien les couilles. Le son merdique, ça arrive, vous inquiétez pas. Le transit, mon fourgon aménagé, mon bébé, je l'aime énormément. Mais il y a des frais à faire parce qu'il a 300 000 à l'heure actuelle. Et franchement, après 300 000 km, il a pris tarot. Déjà, vous pouvez voir, gros pneu, ça c'est bon. Allez, je vous emmène. On se retrouve sur le moteur parce qu'on va commencer par faire une petite chaîne. Moteur et après l'intérieur. L'intérieur pour le moment c'est bon, il y a déjà un petit aménagement mais il y a quand même 2-3 petits trucs à finir. Moteur, 2 litres de Puma. Ancien moteur de bagnole mais qui a été mis sur des Ford, des Transit, toutes ces merdes. Pas un si mauvais moteur que ça mais à ce qui paraît, il y a beaucoup d'autres fourgons qui utilisent ce moteur qui claque. Moi il a 300 000 et je l'aime, j'ai pas envie de le perdre aujourd'hui. Je lui fais même des petits bisous parce que je l'aime vraiment fort. Donc voilà, 300 000, il a quand même eu quelques faiblesses. La pompe de direction assistée à lâcher, je l'ai refaite, je l'ai changée, ça remarche. J'ai changé les durites parce qu'elle s'était percée aussi. Mais merdige comme on dit, pour le moment j'ai rien. J'ai déjà fait le filtre à gasoil, parce que bon, on va pas se mentir, on commence par une petite révision. Et aujourd'hui, on va se faire vidange pour commencer, et après on va réfectionner ces phares. Les phares ce sera peut-être pas pour aujourd'hui, mais t'inquiète, dans la vidéo ça va dans le fil. Donc aujourd'hui on va faire la vidange, tout est en bas, le filtre et le témoin et la petite tétine de vidange, tout est en bas, ça va être super simple. Juste prévoyez pas des bacs pour faire le béton, votre mélange ou quoi. Prévoyez un bon bac as parce qu'il y a 6 litres d'huile qui rentre là-dedans. Enfin 6 litres 0,5 une fois que tu as changé le filtre. Prévois la quantité parce que je me suis déjà fait niquer et comme tu peux voir sur ce sol, c'est pas la première fois que je fais une vidange, du moins sur ce fourgon. Pour en dessous, donc là on a le filtre, là-bas la petite tétine, c'est super simple, écrou de 15, et là c'est du 19, tu viens, tu desserres ton petit filtre, en plus à ton petit joint qui fuit, c'est le moment de le changer, tu desserres, tu vidanges et tu remontes. Je vous fais ça dans 5 petits. Tu desserres ton écrou un petit peu comme tu peux, à une main, et après tu mets ton bac. Ouais, le bac est pas assez grand, mais t'inquiète, il y en a un deuxième, ça refera juste une nouvelle tache d'huile. Tu mets ton bac en dessous, tu prépares la vidange et tu tires. Après, t'attends sagement que ça coule. Pendant ce temps, je te conseille d'aller te faire un petit thé, tranquille, juste, perds pas le nord. Oublie pas que t'as un deuxième bac à mettre qui est bien dégueulasse en plus. Et à la limite, y a ton petit frère de venir, ta soeur, n'importe qui. Tu dis, hey, regarde dehors pendant qu'il fait -5. Ensuite, tu te fais une petite analyse d'huile de laboratoire. Hop, elle est bien noire, elle a bien vécu, mais est-ce qu'elle est pailletée? Pas du tout. Donc, après 300 000 km, il va toujours aussi bien, et ça me fait zizir. Maintenant, on change le filtre, et après on le dépece pour voir la gueule qu'il a. À la base, je voulais vous dire, j'appelle ça la sauce. Autrement dit, le meilleur dégraissant. Sa recette reste secrète. Mais Dieu sait que ça marche et c'est pas du samplon 95, ni du 98, ni de le 80. Pas besoin de te faire un dessin, une fois que tu as la petite cocotte de ton filtre, tu mets ta race de papier pour la nettoyer et de la sauce. Il n'y a rien que ne peut enlever la sauce. Sur les Ford Transit et sur bien d'ombre d'autres véhicules ou d'autres joints ou autres, le joint est sur le contour du filet. Donc ça sert à rien de le serrer comme un damné, comme un con. Ça ne serra pas plus le joint vu qu'il est fait l'étanchéité autour et que en bas c'est ton plastique. Tu vas juste niquer ton plastique et devoir le changer et ne même pas comprimer ton joint plus. Donc si ton joint est mort, fais pas le rat, appelle un 2-3 roulements, il me faut un joint, il t'envoie un joint, ça va te coûter 1,14 € pour ne pas niquer une pièce que tu ne retrouveras sûrement jamais. Fais pas ton rat, même si j'en suis un et que j'aurais sûrement fait cette connerie. Et vas-y, on va dire que tu l'es pas et que c'est bon. Allez, j'ai changé le filtre, je remets de l'huile et je nettoie la flaque d'huile que j'ai fait. Prescription 6 litres avec filtre. Bon, on va dire que il y a un opercule. Est-ce que j'en ai profité pour recadrer? Tout à fait. Est-ce que j'ai percé l'opercule? Toujours pas. Mais bon. Il est percé. Je commence. Allez.
Vise-le. Putain, j'étais pas dans le trou. Maintenant, la technique, c'est de récupérer le petit chiffon qu'on a là, le mettre là pour pas que ça coule sur le moteur. Vas-y. Bon, on se retrouve sur le plan de tout à l'heure. La vidange est faite, le filtre est changé. Il faut que j'enlève la petite boîte avant qu'elle tombe dans le moteur, parce que je suis qu'un con. Et on va aller à l'intérieur donner un petit coup de clé. Normalement, il ne devrait rien se passer. Elle va attendre un bon bras, mais donc bon, voici la config à l'heure actuelle. Comme vous voyez, il y a un bonnet en bleu. Et là, je vous fais un petit topo avant de vous envoyer dans le vif du sujet. Ce van, je l'ai aménagé une première fois. C'est pas celle-là l'aménagement, c'était un autre. Tout en bois de coffrage, une horreur. C'est-à-dire que rien de petit, que de la merde. Ça, c'est la deuxième amélioration. Et déjà, il y a des petits matelas avec des housses, je précise, parce qu'avant, c'était les matelas Ikea, mais sans la housse. Sans même la housse blanche, je l'avais enlevée pour pouvoir les couper. Dégueulasse. Donc voilà. Il y a déjà un petit parquet, un lit dépliable, un support de snowboard, ça vous réserve des petites vidéos, tout ça. Un frigo, un évier. Mais les problèmes arrivent. Il y a le chauffage, un Webasto chinois qui a l'orifice juste là, le petit panel là, je vous montrerai tout ça après. Fonctionne nickel, aucun problème. L'isolation est faite. Le plaquage bois n'est pas fini. Donc il va y avoir quelques petites vidéos sur la fin du plaquage bois parce que c'est les finitions le plus long. Et surtout parce qu'il manque quelques petites planches à quelques endroits et ça me fait vachement chier. Ensuite, l'évier. Ça, il y aura une petite vidéo à part pour ça où je vais faire tout le système d'eau, mais ce sera un système embarqué, c'est-à-dire que demain, je récupère le grand tiroir, je le mets dans un autre fourgon, j'ai de l'eau aussi, juste avec un allume-cigare ou autre. Bien sûr, il sera branché sur le réseau électrique du fourgon, mais voilà. Autre problème, le frigo n'est pas alimenté parce que j'ai pas de 12 vers 230, j'ai pas d'inverteur. Donc il faut que j'en achète un et que je le plug par rapport, mais sur ma batterie externe qui est là, une batterie lithium-ion avec des cellules 1565 et un BMS. L'éclairage, tout ça, ça marche. Donc là on a les LED, là on a l'éclairage normal, comme on peut dire. Et voilà, maintenant je vais vous faire une petite visite pour que vous puissiez voir un petit peu dans quel état est le van et tout ce qu'il y a dedans et tout ce que je pourrais améliorer. N'hésitez pas à me faire des petits retours, ça m'intéresse sincèrement. Et si cette petite série sur mon petit van qui n'a même pas encore de prénom. Par contre, lui il a un prénom. Lui, c'est Bobby. Tu laisses Bobby tranquille. Parce que Bobby est un mec très gentil. Et si Bobby est pas content, Bobby devient énervé. Donc ça c'est Bobby. Donc voilà. Maintenant, petite vidéo de l'intérieur. Comme ça vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a.